Bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à une stratégie très populaire qu'on voit beaucoup dans des vidéos YouTube en anglais, The Wheel Strategy, la stratégie de la roue. Donc, on va expliquer c'est quoi cette stratégie-là, comment les gens utilisent les options pour avoir un revenu passif. C'est une stratégie qui fonctionne, si elle est bien appliquée, si on est discipliné, qui fonctionne super bien et qui peut aller chercher des rendements de revenus, de distribution qui dépassent de loin les fonds de dividendes, puis les actions à dividendes. Donc, sans vous faire perdre du temps, on va expliquer les options, puis tout ce que ça implique avec un exemple pratique. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? C'est la stratégie de la roue. On appelle la roue parce qu'on fait que répéter les mêmes étapes. La première chose, c'est de vendre une option de vente, donc vendre un put. Et si on est assigné, si on n'est pas assigné, on va vendre un autre jusqu'à ce qu'on soit assigné. Et lorsqu'on est assigné, ben, on va vendre à ce moment-là une option d'achat. Donc, en détail, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que c'est un peu compliqué à suivre, mais c'est très, très simple comme concept. Si on y va plus pratique, si par exemple, j'ouvre mon compte Wealthsimple et je regarde Nvidia qui se transige à 173 et 78. Maintenant, cette action-là, moi, je suis intéressé à l'acheter, par exemple, et je suis convaincu, et c'est un titre de qualité que je veux avoir. Donc, au lieu d'aller acheter le titre à 173 et 78, j'ai la possibilité, c'est pas tous les courtiers qui offrent ça. Par exemple, Wealthsimple, ils n'ont pas ça, de vendre une option de put. Cependant, les autres, par exemple, Desjardins, euh, le Interactive Broker, Qtrade, Banque Nationale, tous, ils offrent l'option de vendre une option de vente. Le principe est très, très simple. Je vais cliquer ici sur Put pour dire que je m'apprête à vendre une option de put. Puis après ça, je vais choisir ma durée. La durée idéale pour cette stratégie, c'est en général entre 3 à 4 semaines, voire il y a des gens qui le répètent à chaque mois. Donc, on va par exemple prendre un mois, 29 jours. Donc, l'option que je m'apprête à vendre, elle va expirer le 22 août. OK? Au lieu d'aller acheter une Nvidia 173, qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir par exemple cette option-là et je vais dire pour le prix d'exercice de 165, si l'option Nvidia, si l'action Nvidia baisse de 173 à 165 et qu'à la date d'expiration, le 22 août, elle se transige à 165 ou à moins que 165, je suis prêt à l'acheter à 165 et je vends mon put, je vais recevoir immédiatement 276, qui est le prix de l'option que je viens de vendre. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de calcul? Je vais recevoir 276 pour un montant qui va être investi ou gelé. Je vais expliquer pourquoi. Je vais avoir 1,67% de rendement sur un seul mois. Et donc, cette stratégie, comme on a dit, on la répète à chaque mois. Donc, imaginez que vous répétez cette stratégie à chaque mois. C'est sûr que les rendements, on peut aller chercher plus que 20% de revenus en utilisant cette stratégie. Et ça, c'est juste la première étape de la stratégie qui est vendre un put. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi, aussitôt que je vais écrire put, puis je vais mettre vendre, puis j'ai choisi, aussitôt que je vais mettre vendre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le 165 fois 100 va être gelé. Donc, 16 500 dans mon compte vont être gelés dans mon compte de courtage et je vais recevoir 276. À la date d'expiration, si Nvidia n'a jamais baissé, je garde mon 276 et je retrouve mon argent de 16 500 que je peux retransiger encore et vendre un autre put. Si l'action Nvidia elle descend ou atteint 165 ou elle descend en plus bas que 165, à ce moment-là, je suis obligé d'acheter à 165 la prime. Il n'y a pas de problème, on l'a déjà perçu, il y a pas, on va pas le, on la garde
et on aura acheté l'action NVIDIA à 165 au lieu de l'acheter à 173. Et lorsque vous y pensez, on ne l'a pas acheté vraiment à 165, on l'a acheté à 165 moins la prime qu'on a reçue. Donc, c'est comme si je viens d'acheter l'action de NVIDIA à 162 alors que j'allais l'acheter à 173. Vous comprenez? Donc, si vous avez un titre en tête de qualité que vous voulez acheter, par exemple NVIDIA, Google, au lieu de l'acheter juste avec le prix qui se transige actuellement, vous pouvez vendre un put et si le scénario se réalise, ben, vous allez détenir 100 actions à un prix à rabais. Dans le fond, vous allez acheter à rabais. Pour les gens qui cherchent le revenu, ils utilisent ça, mais c'est vraiment pour le revenu. Donc, il va aller percevoir le 276. S'il est assigné, il est content parce qu'il a atteint, il va acheter ses 100 actions qu'il voulait anyway acheter. Et à ce moment-là, il va vendre une option d'achat. Ça, c'est la deuxième étape. S'il n'est pas assigné, il répète encore une fois la même procédure. Donc, le 22 août, il n'est pas assigné parce que NVIDIA se transige maintenant à 180 $, pas de problème. Il va choisir une option de un mois, puis il va encore une fois vendre un put. OK? Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, la première étape, c'est avoir assez d'argent, 100 actions, la valeur de 100 actions, vendre un put au prix auquel on pense que ça serait intéressant pour nous, un bon rabais pour nous. On prend la prime. Vous avez ici quelque chose qu'on appelle le delta. Ça vous donne la probabilité. Donc, la probabilité que NVIDIA atteint 165 ou baisse à 165 le 22 août est de 26%. Lorsqu'on vend des puts, on veut toujours, parce que nous, notre scénario idéal, c'est qu'on ne soit pas assigné. Comme ça, on peut vendre un autre put et un autre put et réaliser aux alentours de 1,5 ou 1,6% à chaque mois, qui est l'équivalent de 18% par année. Il y a même des titres qui offrent 2% par mois selon la volatilité. Donc, on peut aller chercher un rendement de distribution qui atteint même les 24%. Donc, nous, notre objectif, c'est de ne pas être assigné. Donc, lorsqu'on vend un put, on fait attention au delta. Il faut qu'il soit inférieur à 0,30. C'est comme ça, on a 30% de chances d'être assigné et on a 70% de chances de garder la prime et ne pas être assigné et refaire. Maintenant, si on est assigné, il n'y a pas de problème parce que c'est un titre de qualité et on voulait anyway l'acheter. Donc, on est content, on l'a acheté à rabais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retourner de bord, puis on va choisir Call, option d'achat. Cette fois-ci, je vais vendre une option d'achat, toujours vendre, donc pas acheter. On va vendre une option d'achat. Puis à ce moment-là, on va encore une fois recevoir une prime parce qu'on va vendre une option d'achat. Et l'option d'achat, c'est dans le fond la promesse de vendre l'action au prix d'exercice qu'on a choisi. Par exemple, si au 22 août, imaginons là, que, par exemple, j'étais assigné à 165. Lorsque j'ai vendu mon put, j'étais assigné à 165. Maintenant, je détiens les prix 100 actions de NVIDIA à 165. Aussitôt que je suis assigné, je vais y aller dans Call, puis je vais vendre et je choisis le prix d'exercice que je suis prêt à vendre. Donc, par exemple, 175 et je vais percevoir la prime. Bien évidemment, ces chiffres-là vont changer parce qu'on va être le 22 août, puis le prix de l'action va être 165, mais on peut s'attendre, par exemple, si c'est 165, puis on se dit vendre une option d'achat pour un strike de 170, on peut s'attendre sur une période de 1 mois à une prime équivalent aux 500 ou 400 selon la volatilité dans cette période. Mais l'idée, c'est on n'est jamais mal pris, on est toujours en train de chercher des revenus, puis il y a toujours une option qu'on peut vendre pour générer le revenu. Puis, si l'option qu'on a vendue, le call, l'option d'achat qu'on a vendue, dans la deuxième étape, le prix d'exercice est atteint, donc on est obligé de vendre, ben on va avoir du cash pour, vous l'avez compris, vendre un put et ainsi de suite. Donc, pour vous simplifier les choses, par exemple, on va voir un graphique qui explique un peu la situation. De la roue, exemple, je vais prendre
Je vais prendre par exemple l'action de Apple, par exemple. Imaginons que moi, je suis très convaincu de la qualité de l'action de Apple, puis je veux la détenir anyway. Actuellement, elle se transige à 214. OK? Moi, au lieu d'aller l'acheter à 214, je vais immédiatement vendre un put, une option de vente. Donc, je vais le vendre. Mon institution financière va bloquer, par exemple, je vais choisir un put à 200 $. Si elle descend en dessous de 200, je suis prêt à l'acheter. Donc, je vais recevoir, exemple, 200 de prime. OK? Ça, c'est mon premier gain. Puis mon put, souvenez-vous, il est à 200. Si l'action Apple n'a jamais baissé puis n'a jamais atteint 200, je garde mon 200 $. OK? Je suis toujours à la première étape. Si je suis assigné, je détiens maintenant 100 actions de Apple à 200 $. OK? Là, je vais vendre un call sur cette option-là. Je vais choisir un prix d'exercice de 205, puis je vais en plus être payé un autre 200 de prime, par exemple. OK? Et donc, cette nouvelle prime, puis si ça atteint mon prix d'exercice, je vais avoir un gain de capital plus le 200 de prime, puis je vais recevoir le prix de la vente, là, le cash que je peux, à ce moment-là, mes actions ont été vendues, je peux répéter le processus. Donc, c'est un peu ça l'idée de la wheel strategy ou de la roue. Donc, on fait que répéter, répéter, et l'objectif, c'est d'atteindre un maximum de revenus lorsqu'on vend le put, lorsqu'on vend le call. Et lorsqu'on vend le put, on n'oublie pas toujours un delta de 30% au moins. Comme ça, on a 30% de chances d'être assigné et 70% de probabilité qu'on garde toujours notre prime. Maintenant, ce genre de stratégie, c'est super important de garder en tête. Il faut l'appliquer seulement sur les titres que vous avez, que vous voulez détenir anyway. Il faut l'appliquer sur des titres qui sont de qualité. Il faut l'appliquer sur des titres qui, par exemple, se transigent en range comme ça ou se transigent en augmentation. Donc, c'est ça le genre de titre qui marche avec cette stratégie. Si vous choisissez un titre qui est trop risqué puis qui vraiment monte puis descend beaucoup, puis vous risquez, ou ça continue de descendre, vous risquez vraiment de perdre, de ne pas réaliser assez de revenus, puis de perdre en capital. Alors que si que vous avez choisie, c'est une action de qualité qui est en progression et tout, vous allez pouvoir générer du revenu. Et ça va de soi lorsqu'on investit dans un titre comme Google ou Apple, on va recevoir des primes qui sont un petit peu plus bas que si on investit dans des titres hem, hyper risqués. Par exemple, si je prends, Hood, vous allez voir que sur un mois, je peux faire un rendement de 6%. Par exemple, l'action de Hood ça c'est Robinhood Markets, une compagnie de courtage aux États-Unis très populaire. Donc si je prends Hood qui se transige à 101,61 et que je m'engage à l'acheter à, par exemple, appliquer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un delta de 30%. Donc on va choisir Put, j'étais pas dans le bon écran, donc Put. Si je choisis un delta de 30, je me situe ici, OK, à 94. Je me dis: «Je suis prêt à acheter Hood si au 22 août, elle a atteint 94, OK? Et je suis à 30% de probabilité que ça arrive. Regardez ici le rendement de dividende, de distribution que je vais recevoir, le rendement de la prime. Ça va être de 403 divisé par le montant qui va être réservé, c'est-à-dire 94 9400. Donc, j'ai un rendement de 4,28% sur un mois. Donc, si je répète ça avec Hood, puis que tout va bien, je pourrais atteindre techniquement un taux de distribution qui dépasse les 30-40% là. Cependant, c'est un titre très volatile et ça se peut que je me retrouve dans le scénario que je veux éviter à tout prix, c'est-à-dire
un titre qui ne fait que descendre, puis la stratégie ne fonctionne plus super bien pour moi. Donc, il faut balancer entre la prime et le risque qu'on veut prendre. C'est mieux de rester avec des titres comme les Magnificent Seven, Apple, des compagnies comme ça, Apple, Google, Amazon, si on a assez d'argent pour Meta, pour Microsoft, ce genre de titres, ça va super bien. La prime va toujours, il y a plus de chances que qu'on perçoit la prime puis qu'on n'ait pas de pépins. Donc ça, c'est le risque un peu de la stratégie. Il y a aussi le risque de se tromper. Par exemple, au lieu de vendre le put, on l'achète, ou au lieu de vendre le call, on l'achète. Au lieu de le vendre, on l'achète. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on manipule avec les options. Il faut toujours faire aussi lorsqu'on veut vendre, on veut maximiser le prix de vente de l'option. Donc, il faut toujours mettre le prix qu'on désire pour vendre notre option et mettre le prix maximum qu'on peut recevoir. Donc, ne pas l'envoyer avec un prix plus bas ou toujours on maximise lorsqu'on veut vendre, on maximise l'option. Donc, c'est ça la stratégie en somme. C'est une stratégie simple, c'est juste ça demande de la discipline et de choisir un titre de qualité et de le répéter à chaque fois et peut-être discipliné. On peut aller chercher vraiment des rendements qui dépassent les fonds de dividendes. On l'a vu avec une action, par exemple, comme Apple, où on peut aller chercher un rendement de 1,6 par mois. Euh, Ça veut dire 12 à 13 ou 14 par année. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça dépasse un FNB de dividendes, par exemple, ou une action de dividendes. Donc, la stratégie est simple et efficace pour générer des revenus passifs. Commencez petit à petit, apprenez à chaque cycle pour transformer la volatilité en opportunité. Comprenez combien, c'est quoi un put, c'est quoi un call, puis gardez toujours ça en tête. Donc, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Il y a vraiment très peu de vidéos en français qui expliquent The Wheel Strategy. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie. Et aussi, si vous êtes intéressé par des portefeuilles de modèles de FNB, ça existe sur mon blog wiseinvestors.com. Je vais mettre le lien si vous êtes intéressé par des portefeuilles FNB modèles, que ce soit pour revenus, croissance ou les deux. Donc, c'est proposé sur le site. Merci et bonne journée.